Et bonsoir. Bonsoir à tous. Ça va Algérine? Super. C'est chaud. Ouais, allez, on va se faire du Hades 2. On va les monter la température. Donc on va faire du Hades 2 actuellement en Early Access. Une petite run Kill Chronos. Qui va consister à aller tuer Chronos. Qui constitue probablement le premier boss... Premier parcours, on sait pas trop vraiment ce qui va se passer réellement avec la surface. Bah, c'est le boss du premier parcours, par contre le boss du deuxième parcours, on le connaît pas encore. C'est ça. Et donc Elgérine ici présent va nous faire une petite run. Alors je suis pas au courant de tous les setups pour être honnête. Moi non plus. Ce qui est bien. Donc déjà tu vas jouer avec quelle arme? Tu vas jouer avec les dagues. Vu que c'est l'arme qui me rapporte des petits bonus. On a essayé de prendre celle-ci. On peut prendre à peu près n'importe laquelle. Donc incroyable. Tu vas jouer J'ai mis en température 1 juste pour qu'on ait le chrono en haut. Ah oui, la terreur. La terreur 1 pour avoir le chrono. Sinon, okay. Et donc on va pouvoir démarrer quand Conto c'est prêt. Et j'ai pris la tirelire au début. La petite tirelire pour acheter plus de matos. Est-ce que t'es prêt, Contos? Est-ce que t'es prêt Allez, 3, 2, 1. Et en route vers les enfers. Alors Hades 2, sequel ça commence mal. Du très célèbre Hades 1, où on joue la petite sœur de Zagreus, Melinoé, qui a pour objectif d'aller libérer sa famille qui a été capturée par Chronos. Et donc pour ça, elle va, contrairement à son frère, descendre vers les enfers et rejoindre la maison de Hades. À peu près le chemin inverse. C'est pas exactement les mêmes zones. Non, c'est pas les mêmes zones. Et donc on peut voir Elgérine qui va commencer. Donc on peut parler des mécaniques. L'attaque, la technique reste des mécaniques de base du jeu, mais on remplace le lancer par un glyphe. Le glyphe qui va avoir la capacité de ralentir les ennemis, éventuellement de faire des dégâts, d'être améliorable. Donc on va voir tout ça. Sachant que là, le premier bonus qu'on a eu était un bonus de Selene. Alors j'ai pas fait tout à fait attention sur ce que t'avais pris, je pense que tu peux nous le décrire. C'est un saut, un petit peu de dégâts. Ok. Transferts ennemis reviennent, non, je me fuis. Donc là on a notre premier marteau. Marteau qui améliore l'arme que l'on a, donc dans le cas présent les dagues. T'as l'aspect de Melinoé ou t'as un autre aspect d'ailleurs sur les dagues? Je me rappelle plus. Ah ça doit être l'aspect de Melinoé, parce que les autres je les ai pas mis. Bah c'est ce qui me semblait aussi, donc on va voir ça au fur et à mesure. Donc première zone qui est la zone relativement simple, alors qu'on récupère ici des cendres. Et qu'on a un choix entre Poséidon et Hestia, ce qui est quand même une très bonne RNG. Puisque Poséidon est, je pense, le dieu le plus fort de cet Early Access. Et le combo avec Hestia est excessivement fort. Ça va qu'ils ont fait une mise à jour il y a 10 jours, je crois, et puis je pense qu'ils ont rebattu un petit peu les cartes. Alors j'ai pas joué nécessairement sur la toute dernière version, mais je sais que j'ai pas beaucoup joué à la dernière version. Je trouve le duo Poséidon-Estia très très fort. Très fort. Sur l'attaque, Frappe marine sur les dagues, c'est particulièrement puissant. Alors qu'on va aller voir, Arachné va nous offrir une armure. Il y a Chaos en dessous. Et on a un petit Chaos en dessous. Donc on vient de gagner 60 d'armure, donc ces 60 d'armure vont tanker des dégâts en fait, tout simplement. Et on a un petit Chaos avec ça. Donc Chaos, la mécanique a pas tellement changé, on va avoir un malus pendant un certain nombre de combats en échange d'un bonus. Donc là on va prendre les bienfaits. Et une petite pochoune. La pochoune qui va nous permettre d'augmenter notre affinité avec les dieux, ce qui nous permet d'avoir des trinkets et de débloquer du lore principalement. Alors qu'on a une salle... Bon, les salles du premier biome sont pas très intéressantes. À l'instar de Hades 1, c'est quand même surtout pour se mettre en jambes, récupérer les premiers bonus pour nous, afin d'être plus efficace. Alors qu'on voit que l'attaque de Poséidon commence déjà à faire énormément de dégâts.
Attaque de Poséidon que je trouve très forte, hein, qu'importe les armes. Petit caron, petite régène de vie. Oh, On va le tenter, hein, le double. ça se fait, hein. Alors qu'on a un deuxième KO. Éventuellement. Parce que j'ai pris l'objet au shop. Oui. Donc les bonus de KO qui sont toujours aussi forts. Hein. Si on a des choses qui synergisent très très bien, ça fait quand même des dégâts monstrueux à l'arrivée. Et donc on va Là, augmenter... là pour l'instant, on va avoir très mal. Hein. Plus 33, plus 57%. Ouais, mais en contrepartie, on va faire excessivement mal à long terme. Ah, j'ai pris ça, tiens. Je deviens invincible pendant un certain temps. On a ces hurleuses là qui sont probablement le mob le plus... Ah, surtout quand elles sont évoluées. Oui. En rime. Alors qu'on va aller voir le On arrive shop. à la fin de la zone. Les zones sont légèrement plus courtes, je trouve, que dans... Les salles sont plus longues en moyenne, Oh, mais on le fait lien. moins de salles. Oh, le lien. Oh, il va faire plaisir, le lien. Alors qu'on a eu Hera. Le lien qui va nous aider sur le deuxième boss. Bon, attends, on est au premier. Oui, énormément, oui, effectivement. Et même sur Chronos, ça a quand même beaucoup d'utilité avec les mobs qui l'invoquent. Alors qu'on affronte le premier boss, Hecat. Boss pas excessivement difficile, mais quand même assez technique, notamment dans ses transitions de phase. Hecat a notamment 3 phases. Et donc à chaque fois qu'il y a une transition, voilà, elle va tenter de nous transformer en mouton. C'est seulement la deuxième phase qu'elle essaie de faire. C'est que la deuxième? Ouais, la première elle essaie pas de le faire. Ah, il me semblait qu'elle le faisait à chaque. Non. J'ai eu un petit... Alors que là, bah, elle s'est triplée, donc on cherche l'Hecat vulnérable. Et bien sûr, je me suis... la dernière. C'était la dernière, manque de chance. Mais là, on lui fait énormément de dégâts. Hein. L'attaque de Poséidon, en plus, on a l'attaque rare de Poséidon. Enfin, l'attaque même pas rare, épique de Poséidon. Donc, les dégâts sont très très élevés. Je sais pas si t'as vu ce qui vient de se passer. Je vais pas faire de... Je ne me suis pas fait transformer en mouton. Parce que c'est la grenouille qui a pris le projectile, donc j'ai pu attaquer directement. Ah, j'ai pas fait attention. Je savais pas que la grenouille pouvait prendre le projectile à ta place. J'ai découvert ça à un moment donné. Ah là, les petites vagues qui nous ont mis énormément de dégâts. Ah, là, c'est le problème du... Bon, on a toujours les 2 boons de chaos. Hein. Ouais, il n'y en a plus qu'un, je crois. Mais... Ah oui, il y en avait plus qu'un, effectivement. On va voir ce qu'ils sont débloqués. Et donc, à partir d'ici, on va prendre la vie, on va probablement récupérer de la vie, très bien, et on va changer 2 bouts. Une quête pour prendre la pierre concave. Ça permet d'avoir un double bienfait au prochain. Enfin, à un moment donné, dans la run. Et on arrive à Océanos, le second biome. Biome très intéressant, avec des salles souvent très longues, alors qu'on a une bonne première salle avec les cocons d'arachnées. Puisque si on tape le bon cocon, on est capable... Bien sûr, je ne tape pas le bon, hein. Oh là là. Oh là, le dernier. cocon, l'enfer. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on tape le bon cocon du premier coup, bah la salle est littéralement gratuite. Aucun ennemi, on récupère le bonus. Et c'est exactement ce qu'on veut. Éventuellement, on peut essayer de taper les autres cocons si on a réellement un besoin d'argent ou éventuellement de vie si on a les petits sandwichs. Mais c'est très rare. Alors qu'on va prendre le shop. Le shop, on va le prendre même si on n'a pas d'argent. De toute façon, l'objectif, c'est juste d'avoir une salle gratos. Alors qu'on a Zeus. Zeus qui, je trouve, un dieu très très moyen. Oh, les étincelles, oui. Oh, les étincelles, c'est pas mal. Et on a pris la ruée. Alors qu'on va faire un duo. Enfin, un duel. Enfin, un double boon. Estia Poséidon. Excellent double boon. Puisque Estia va énormément nous aider dans les salles avec son lien. Le lien, c'est une mécanique qui partage les dégâts entre tous les mobs qu'on touche.
Et généralement c'est très très fort, notamment pour le mobbing et même sur certains boss. C'est que je l'ai pris pour le deuxième boss ouais. qui va tomber assez rapidement normalement. C'est ça, les sirènes. Et Poséidon, je trouve juste que c'est le meilleur dieu de... Donc la technique est pas nécessairement très utile. Assez mauvais choix en vrai. Même l'action. Alors oui, j'ai pas parlé de ça, des actions. On peut charger absolument toutes les actions qu'on va avoir dans le jeu, donc les attaques, la technique, le glyphe, et avoir une version améliorée si on maintient la touche. Alors certains marteaux enlèvent les actions évoluées des armes, mais on peut avoir ces attaques améliorées. Elgerine les utilise très peu. Là il vient de faire le grip. Alors qu'on a ces Bernard l'ermite, les conques, assez pénibles. Plus pénibles d'Océanos de loin. Oui, parce qu'ils se protègent. C'est assez chiant. Ils perdent pas mal. Ils sont évolués donc. Ah bah là ils sont blindés, hein, donc c'est la totale. Faut bien attendre que l'armure baisse pour pouvoir les taper correctement. C'est ça. Hop. On va récupérer et ensuite on va avoir... J'ai un peu de vie, un peu. Ah, trop peu. Caron. Avec ici un choix qu'on a fait. Ah, Nemesis. Nemesis, très bien. Un défi où faut être meilleur qu'elle. Afin de gagner de l'argent. Et contrairement au défi de Hades 1, si on perd les défis de Hades 1, on n'a aucun malus. Si on perd les défis de Hades 2, notamment celui contre Nemesis, on va perdre de l'argent. Et perdre, c'est vraiment pas un bon deal en fait. Là, oh là. Bon, là je pense que j'ai pris un peu d'avance, ça devrait aller. Les petits poissons là ont été littéralement gratos. On en a battu 36 d'un coup. Là on pourrait presque laisser E4 faire jusqu'au bout, que ça se passerait pas plus mal. Et pour l'instant la run se passe vraiment très bien. Ah, je prends un peu de vie quand même. Ça va bien se passer. Où est-ce que c'est la fin? Là, un peu de vie. Donc ça, les cœurs n'ont pas bougé, certaines mécaniques n'ont pas bougé, et on va affronter les sirènes. La meilleure musique du jeu. Excellente musique. Hein. De toute façon, la BO de Hades 2 est à l'image de la BO de Hades 1. Excellente, irréprochable sur tous les plans. Alors que là, on fait vraiment énormément de dégâts. Le combo Poséidon avec les liens, c'est énorme. Donc le principe de ce boss, c'est que il y a 3 ennemis, chaque ennemi a des attaques particulières et la barre de vie est partagée. Sauf que chaque ennemi, on va leur retirer un certain nombre de PV. Et une fois que ce nombre de PV dans la phase 1 est atteint, l'ennemi n'agit plus sur le terrain. Et pareil en phase 2, où là il disparaît carrément jusqu'à ce qu'il ne reste que 6 là. On va littéralement fracasser. Excellent boss 2. On l'a défoncé. Et on va passer au troisième biome. Troisième biome très particulier. Quelque chose ça change énormément de ce qu'on a connu dans Hades 1. Petite fontaine, on va changer de trinket. Et on va récupérer même pas de la vie. Et on l'a acheté? Non, tu l'as pas acheté. Non. Donc le biome 3 qui est très particulier puisque c'est des grandes plaines. Et en fait les boons sont dans la plaine répartis. Et du coup on va se balader dans la plaine pour récupérer les boons. Et à chaque fois qu'on va vouloir récupérer un boon, des ennemis vont popper. Et en plus des boons principaux, il y a aussi des mini boons qui sont présents. Donc là par exemple on a des cendres tout en haut. Et on va aller chercher alors que là on a des élites du monde 1 qui apparaissent ici. Donc là ça s'est très bien passé, on va récupérer l'argent et on va aller chercher le bienfait d'Estia pour empêcher tout jeu de mots à Kantos. Là vous l'avez pas entendu mais vous voulez pas l'entendre celui-là. Non, je confirme.
Ah, le scandale. Et on va se diriger vers une deuxième zone. Y'a que ça Ouais, là c'est un peu tristoun parce que d'habitude on peut avoir des terrains avec trois bienfaits. Et on peut même, enfin régulièrement même on a le choix. Là on a très peu de chance. La RNG est assez mauvaise. Même si jusqu'à présent on a un build, on a quand même un excellent build. On va pas se mentir. Ça marche vraiment pas mal. On n'a pas revu Estia d'ailleurs depuis tout à l'heure. On a eu Poséidon, Hera, Zeus. Et si... On a reste, eu, tiens. on a Non, choisi. bah non, vu que j'ai pas choisi. Non. Il me semble Et pas. Boud. Bon, il est où le truc? Ah oui, alors Elgerine là est en train de chercher l'arbre qui va nous indiquer où sont les bienfaits. Bah, l'arbre ou le bienfait qui manque. Oui, ou le bienfait qui manque. Oui, là effectivement. Déjà on a trouvé l'arbre, il est juste tout au-dessus. Mais là le bienfait est récalcitrant. Ah oui non, c'était l'arbre de sentier qui était juste au-dessus. Ouais. Donc je me suis... Il va falloir qu'on fasse du chemin. Là les liens font énormément de dégâts. Enfin, le problème des liens, c'est que sur les derniers boss, ça sert pas à grand chose. Ah, sur Chronos c'est pas si inutile, quand il a ses ZAD ça peut être utile. C'est pas ultra efficace. C'est mieux que rien. Ah, là choix délicat entre... mince, comment il s'appelle Narcisse. Non. Non c'est pas Narcisse, c'est... Echo. Narcisse c'est l'interaction du 2. Mais on s'est évité le combat de boss, enfin le mini-boss du 3. Ah ouais. Le boss, ça sera plus rapide que de chercher Ouais, je sais pas. toute la map. Ah, malgré tout, le marteau 2, bon, oh, on fait quand même énormément de dégâts. Donc là, on est tombé sur le vampire. Le vampire qui a une particularité, c'est de récupérer de la vie quand il nous inflige des dégâts. Et il en récupère des quantités non négligeables. Ouais, mais là, non, ça va. Y'a pas eu le temps. Alors qu'on va aller prendre le shop. On a 274 d'argent. On arrive à la fin de la zone. Et on va bientôt se faire spoiler de manière incroyable le boss du 3. Là pour ceux qui n'ont pas fait l'early access, cachez-vous les yeux. Est-ce que c'est Cerbère? Ah, de tout Mais Cerbère corrompu. Le gardien des enfers. Celui qui nous laissait gentiment passer avec un petit sac de bouffe dans la première itération d'Hades. Là il a décidé de... Il a pas décidé d'ailleurs, c'est pas de sa faute au pauvre. Ouais. Il est corrompu par le miasme. Et du coup on va le combattre. Donc avec une PA relativement calme, Cerbère ne peut pas bouger sur la map mais peut se tourner sur lui-même et nous infliger des dégâts. Là où contrairement dans la P2, il va pouvoir se déplacer, nous suivre et notamment faire énormément d'AOE. C'est un combat où on prend beaucoup de hauteur, on voit la caméra vraiment sortir de se relever. Et on a Méline-Noé en vraiment tout petit. Mais là on fait quand même d'excellents dégâts. Elgerine gère très bien les timings en s'éloignant vraiment au dernier moment. Donc là il fait des dégâts avec quasiment que des AOE. Il a énormément d'attaques qui se font en base d'AOE. C'est assez difficile. Mais ça va bien se passer. Là il est invincible et on va faire les derniers dégâts. Et donc ça se passe très bien. Ouais. Et la bête est tapée. Tout. Bête qu'on va pouvoir éventuellement retrouver un peu plus loin. Ah, je vais essayer au moins. C'est le seul truc que je vais prendre normalement. Et on va arriver à l'ancien Tartare qui a pas mal changé. Alors, je viens de prendre l'outil de Nemesis qui fait plus 30% de dégâts sur le dernier ennemi qui m'a tué et qui est Chronos donc. Relativement pratique. Oui.
Just a few chambers to the house. Et donc là en fait le principe du monde 4 encore une fois est assez différent de ce qu'on a pu connaître. On va devoir faire 5 salles obligatoires qui vont être numérotées de 5 à 1. Et éventuellement on peut faire des salles bonus pour récupérer des bienfaits supplémentaires, éventuellement une interaction, un shop, tout un tas de choses. Et donc on va devoir faire ces 5 combats de manière absolument obligatoire. Donc là avec le premier qui s'est très bien passé. Bah, avec les liens, ça va vraiment c'est énorme. Hein, franchement. Oh, alors qu'on a un rat. Allez, crâne. Les salles ici sont relativement grandes en fonction de la position de spawn des ennemis. Ça peut être assez gênant pour être vraiment optimaux dans nos dégâts et dans notre DPS et notamment dans les liens de Hera. Alors qu'on va aller voir Toutou, retour Toutou. la rencontre du monde 4, Allez. Toutou et Hades. Tiens, ils ont update update Hades, tiens, j'avais pas fait attention. Et Hades qui notamment nous donne des bienfaits pour le boss final. Ouais, j'ai pris pour avoir moins de mobs. Mais c'est anti-synergique avec Hera ça. Oui, mais sur la deuxième phase, il y a les sabliers qui sont trop horribles. J'ai pas envie de me faire tuer par ça. On pourra parler de Chronos, mais Chronos a des patterns très punitifs. Alors que là ça se passe relativement bien. On a invoqué Selene d'ailleurs. Il nous rend invincible. Le principe de Selene d'ailleurs je l'ai pas expliqué mais depuis le début Elgerine a un bonus un peu particulier qui se déclenche une fois qu'on a utilisé suffisamment de mana dans la salle. Et une fois qu'on a utilisé suffisamment de mana dans la salle, le pouvoir de Selene est disponible et le pouvoir de Selene est très souvent un très gros bonus. Là en l'occurrence d'être invincible. Ça peut être de récupérer un certain nombre de PV, ça peut être faire énormément de dégâts sur une zone prédéfinie. Il y a tout un tas de bonus. Alors les bienfaits changent régulièrement comme on est encore dans l'early access. Certains bienfaits sont remplacés par d'autres. Le jeu est encore dans une phase d'équilibrage assez importante avec énormément de modifications d'un patch à l'autre. Je suis pas forcément à jour sur absolument tout, alors qu'on a les sacs qui tirent des lasers qui sont assez gênants. Mais ça se passe bien, alors qu'on va attaquer la dernière salle. Avec la run qui se passe très bien. On va affronter les... Je sais même plus comment ils s'appellent. Ah, c'est vrai qu'ils ont un nom, mais... Bah tous les ennemis techniquement ont un nom. Ah, mais celui-là en particulier. je crois que Chronos il en parle parce que c'était des ennemis du 1 qui l'ont rejoint. On rejoint Chronos. C'est les satyres, Ouais, ça doit être... Ouais, c'est ça. Les satyres du premier qui étaient déjà une purge. Oui. Et qui était dans le dernier monde en fait. Oui. Ils Encore sont une toujours... fois. Ah, je suis Alors qu'on bloqué. s'est fait immobiliser dans un des sabliers de Chronos. Ah, voilà. Non, c'était pas là. Et donc on va arriver au boss final avec un shop très agréable. Un excellent shop. Et on a énormément d'argent à en général arriver là. Avec oui, 3 bonus assez. Ouais. Alors qu'on avait un petit Hermès. Bien fait de Poséidon. Ça c'est fort. Et donc on plonge et on va se ressortir par la fameuse rivière de laquelle sortait Zagreus après chaque mort. Alors qu'on voit qu'on a bien 2 fois moins de mobs ici. Normalement on a 6 mobs, 3 de chaque côté répartis, et donc là on en a plus que 3. Et on va affronter Chronos, Titan du temps. Boss vraiment difficile, plus difficile que Hades dans Hades 1 je trouve. Avec des patterns vraiment compliqués. Qui laissent traîner notamment beaucoup de dégâts. Oh. Et donc là on a pris la foule. Et on l'a même pris le deuxième fois. On lui fait vraiment beaucoup de dégâts. Il a beaucoup de phases d'invincibilité d'ailleurs. Ce qui est assez gênant. Là on va s'occuper des ZAD. Très bien fait. On va mettre le glyphe. Et on va invoquer le pouvoir de Selene
qui nous permet d'être invincible et on va lui mettre bah, du coup énormément de dégâts. Les dégâts sont très très bons. Après effectivement on a le trinket là qui fait plus 30% de dégâts qui est très très agréable. Et malgré ça la vie descend pas si vite que ça. On a des builds beaucoup plus absurdes, notamment dans la D5 qui permettent de... On va dire que là les builds sont moins absurdes parce que la dernière zone on l'a rushé. Oui. Et si Oui, si on avait fait toutes les salles ça aurait pu être... On aurait pu avoir beaucoup plus de dégâts. Ouais, j'ai gagné. Et on va attaquer la phase 2 de Chronos. Ah sur une phase 2. Et la phase 2, attention, on a ce premier pattern où il faut absolument être dans la zone, sinon on prend énormément de dégâts. Et donc c'est lorsque Chronos sera mort dans cette phase que le time aura lieu. Donc là, Elgérine est très large, hein. On a toujours nos 3 refus de la mort. On a le pattern. On va affronter. Donc là on a les sabliers. On va essayer de se rapprocher. Ah non, non, pas ça. Ah là ça va être très dur, on va prendre le dégât. Non, Oh, j'ai ça s'est raté bien le passé. temps. Très très bien fait. Avec ce pattern et les bouboules, là on va prendre les dégâts, on va bourrer et... time. Pontos, qu'est-ce que tu fous? Laissez-le encore, laissez le PB. Bravo Elgérine, très très belle run. Estimate explosé. IGT 15 minutes 40. For what you did to this Ouais à house. peu près ouais. Et en RTA 25-25. Voilà, c'est parfait. On reprend un petit peu d'avance. On va reprendre de l'avance mais très très belle run. Félicitations Elgérine. Avec un build pas du tout forcé. Non. C'est assez Non, impressionnant. j'ai eu de la chance. Hera, les liens, ça détruit les salles. C'est impressionnant. Poséidon Et Poséidon aussi, très bon combo. Non, c'est parfait. On a eu un très bon combo. Alors que la suite, eh ben, on va juste échanger de place avec Elgérine. Mm. Ce qui va commenter CTR pendant que je vais Oh, runner CTR. c'est toujours un plaisir. Oh là là. Notre aventure est 10% en plus, donc on va rigoler. Bien, transition.